Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru en sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons par suivre l'évangile de saint Matthieu au chapitre 21, où hier, quand les disciples, quand ses propres pharisiens lui ont demandé « De quelle autorité tu fais cela ?» Et Jésus leur retourne la question, le baptême de Jean. Aux gens, le baptême qu'il enseignait, qu'il donnait, c'était de lui-même, ça venait des hommes ou de Dieu. Et donc, ils ont réfléchi entre eux, ils ne peuvent pas dire « venait des hommes » parce que les hommes pouvaient les lapider, ils ne pouvaient pas dire de Dieu parce que Jésus allait leur dire « Pourquoi n'avez-vous pas donc cru ?» Alors aujourd'hui, c'est la suite de cet évangile où Jésus leur dit « Voyez les prostituées, les pécheurs ont cru à la parole qu'annonçait Jean. Ils se sont convertis, ils sont tournés de leur mauvaise route et donc ils seront premiers dans le royaume des cieux. » Chers frères et sœurs, parfois nous sommes comme ces 2 fils. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous sommes peut-être comme le premier, parfois avec enthousiasme, parfois avec cette joie. Nous disons, oui Seigneur, je vais. Me voici. Oui Seigneur, on est toujours prêt au début dans notre vie de chrétien. Quand on recevait peut-être le baptême, quand on faisait peut-être la catéchèse, on avait l'enthousiasme là d'être baptisé, d'être confirmé. Mais après la confirmation, après le baptême, où sommes-nous dans notre marche de foi? Nous n'avons plus l'enthousiasme là pour suivre le Seigneur de tout près. Nous avons abandonné. Et nous sommes même les premiers à critiquer les gens qui vont à l'église tous les jours. Lui pense qu'il va à l'église plus que qui. Alors que nous aussi, on avait l'enthousiasme là. C'est comme ça, comme le second enfant. Oui Seigneur, je vais. On s'est converti, on a reçu le baptême, on a reçu la confirmation et c'est fini. Moi, j'ai été confirmé par l'évêque, je ne sais pas qui. Mais après, ta foi, tes œuvres, c'est où? Après ta vie de chrétien, c'est où? C'est toi qui as fait l'église depuis, c'est nous qui sommes les premiers. Notre promotion, c'est la promotion de qui, je ne sais pas. Dans notre promotion, il y a même une sœur, une religieuse, un prêtre, tout ce que tu veux. Mais toi-même, dans ta vie de chrétien, où en es-tu? Ce n'est pas une histoire de ta promotion. Ce n'est pas une histoire de c'est quel prêtre qui t'a baptisé. Ce n'est pas une histoire de quel évêque m'a baptisé. Mais moi, quel fruit je suis en train de donner. Je suis l'enfant là qui répond, oui Seigneur, je vais dans ta vigne. Et après, je ne vais pas. Ou je dis, je ne vais pas et après, je vais. L'enthousiasme. On était dans la joie quand on faisait la catéchèse. Surtout la 3e année avant le baptême. On était peut-être les plus saints. Tu étais peut-être un des gens qui étaient plus... Et souviens-toi du jour de ton baptême.
peut-être la plus belle des robes, le plus beau costume, les belles chaussures. Mais après le baptême, tu continues d'aller dans la vie du Seigneur. Tu laisses que la parole de Dieu puisse travailler en toi, puisse œuvrer en toi. Ou alors, l'enthousiasme est fini. C'est parti déjà. Et donc, chers frères et sœurs, si nous ne nous convertissons pas comme ces grands prêtres et anciens du peuple, qui peut-être demandaient à Jésus, de quelle autorité tu fais cela? Et l'autorité de Jean. Jean nous a appelés à la conversion. Jean nous appelle à donner les fruits de la conversion. Et donc, chers frères et sœurs, la foi sans œuvre est une foi morte, nous dit l'apôtre Jacques. Montre-moi tes œuvres sans la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, avec les œuvres, je te prouverai ma foi. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à aller dans la vigne du Seigneur, à écouter sa parole, à laisser que cette parole puisse œuvrer en nous. Ta parole, Seigneur, elle est vérité. Elle est venue pour nous transformer. Elle est la parole du Fils de Dieu. Combien de fois le Seigneur t'appelle dans ta conscience que tu dois demander pardon à un ami, que tu dois demander pardon à peut-être je ne sais pas, quelqu'un avec qui tu travailles au boulot, un de tes compagnons. Peut-être dans ton travail, tu dois être plus humble, que tu dois demander pardon peut-être à ton époux, à l'épouse, peut-être à ton enfant parce que tu as exagéré dans la correction fraternelle. Et peut-être pas mal de choses. Mais on s'est dit, non, si je le fais ça, je vais m'humilier. Si je demande pardon à mon époux, il va croire que je suis plus simple, je suis faible. Si je demande pardon à mon épouse, elle va penser que je suis inutile, Non, bien au contraire. C'est l'arrogance qui nous fait dire ça. Mais l'humilité nous dit le contraire. Combien de fois on a besoin de demander pardon pour nous libérer. Mais avec notre orgueil, on se retient. Et on pense que c'est fini. Mais on se crée des plaies en nous-mêmes. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous montre ici l'exemple de ces deux enfants d'un père. Le Seigneur nous appelle chaque jour à aller dans sa vigne. Il nous appelle chaque jour à nous convertir. Il nous appelle chaque jour à changer de route, à ce que notre manière de faire et de voir des choses puisse nous identifier que nous sommes chrétiens, puisse voir en nous que nous laissons que la parole de Dieu puisse œuvrer en nous, que nous puissions donner des fruits que le Seigneur espère. Celui qui écoute ma parole et la garde, celui-là donnera des fruits. Et moi-même, et moi et mon Père, nous viendrons demeurer chez lui. Je suis à la porte et que je frappe. Chers frères et sœurs, on a aussi besoin du troisième fils dans cet évangile. On a besoin de celui qui peut dire « Oui, Seigneur, me voici » et qui puisse aller à la fin. Ce n'est pas « Oui, je vais et je ne vais pas, je ne vais pas et je vais après », mais quelqu'un, un troisième fils, pour dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi » et après que la personne puisse aller. Chaque jour, le Seigneur nous appelle et nous envoie vers nos frères et sœurs pour que nous puissions les parler, pour que nous soyons humbles, pour que notre vie soit transparente, pour que nous puissions faire la lumière dans nos vies et surtout pour que nous puissions convertir les autres avec notre manière de parler, notre manière de voir et de faire des choses, comme les disciples vivaient au début de l'Église et les gens voyaient comment ils vivaient et ils rendaient gloire à Dieu. Les gens ont besoin aussi de notre témoignage pour que nous puissions rendre témoignage à Dieu, notre Père, afin d'amener le monde entier à y croire. Le Seigneur nous envoie toujours vers des gens, vers nos frères et sœurs, à demander pardon, peut-être aussi à les pardonner, à être plus humbles et surtout à témoigner devant les gens que nous avons connus, celui dont les prophètes ont parlé, le Fils de Dieu, le Fils unique, qui vient nous sauver. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment, pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur garde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur attend
qui le Seigneur attend celui qui l'appelle de toutes leurs angoisses, il les délivre. Que le Seigneur écoute nos supplications, qu'il soit toujours attentif à nous et surtout qu'on puisse être des gens qui lui rendent témoignage jour et nuit à travers notre vie, à travers notre charité, à travers nos actes et nos paroles. Que le Seigneur nous vienne en aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.